Un temps où tout était à inventer. Une école, une équipe, une vision de l'enseignement spécialisé tournée vers la dignité et l'avenir de chacun. Tout commence le 19 février 1974. Ce jour-là, un protocole d'accord est signé entre le pouvoir organisateur de la source et la ville de Soigny, représenté par M. Talbart, alors échevin de l'instruction publique. Ensemble, ils posent la première pierre d'une école pluraliste, innovante, résolument tournée vers la formation professionnelle spécialisée. Quelques mois plus tard, en octobre 1974, les premiers élèves franchissent les portes de l'établissement installé dans les bâtiments du Juvénat à la Régence. Très vite, l'école grandit. Le 1er janvier 1975, la ville en reprend officiellement la direction et ouvre de nouveaux locaux au Château d'Arles. Enfin, en septembre 1979, l'EPSIS se trouve un nouveau foyer durable à Auru, où elle continue d'écrire son histoire. Comme l'écrivait Victor Hugo, l'éducation c'est la famille qui la commence et la société qui la continue. Et ici, cette continuité a été assurée avec force et foi par des directions inspirantes et investies. En 1974, Madame Renée Bott, première directrice issue de la source. De 1975 à 1980, Monsieur Jean-Paul Descott, véritable bâtisseur. De 1980 à 1984, Madame Françoise Servet. De 1984 à 1989, Madame Jacqueline Villette. De 1989 à 2010, Monsieur Coulon Michel, qui marquera de son empreinte 3 décennies dans notre école. De 2010 à 2020, Monsieur Gilles Poulard. De 2020 à 2022, Madame Sophie Loire. Et depuis 2022, je suis le porteur du flambeau. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ces femmes et ces hommes ont armé des générations de jeunes de valeurs, d'outils, de confiance. Je veux saluer également les équipes des premières heures, dont certains noms résonnent encore dans les mémoires. Là, je vais citer quelques noms. Si vous trouvez ça long, je vous prie de m'excuser déjà. En 1974, Nicole Besset, professeur de musique. François Servet, professeur de français. Cécile Brand, professeur de religion. Monique Nicolas, professeur de dessin. En 1975, Jacqueline Villette, professeur de dessin. Guy Delauve, éducateur. Martine Leblois, logopède. Monique Guénard, cours ménager. Mario Manot. Michel Peters, professeur de couture. Jean-Claude Paulin, professeur de français. Daniel Touraille, éducateur économe. Marianne Verteneuil, cours ménager. Pierre-Joseph Lucas, professeur de taille de pierre. Guy Lequim, chef d'atelier. De 1976 à 1980, je vous rassure, je ne vais pas aller jusqu'à l'étranger. Je vais aller jusqu'au début des années 80. Monsieur Roger Ambic pour la plomberie. Monsieur Christian Bette pour la maçonnerie. Monsieur Louis Bottman pour la maçonnerie. Madame Janine Boudard pour la couture. Monsieur Francis Charon pour la plomberie. Madame Yolande Coles pour le français. Monsieur Robert Trombé, éducateur. Madame Colette Lauvin, infirmière. Monsieur Henri Decaux, jardinage. Madame Christine Delattre, kiné et éducation physique. Madame Karine Lemarais, cours ménager. Monsieur Jacques Dauphin pour la plomberie.
Madame Michel Lenoir pour le français, Sœur Véronique, vous vous en doutez, pour la religion, Madame Alix Salier, Monsieur Alix Salier pour l'éducation physique, Monsieur Christian Dorf pour la menuiserie et chef d'atelier, Monsieur Louis Tourment, professeur d'éducation physique, Jean-Marie Van pour la maçonnerie, Francis Permans, éducation physique, Marcel Renaud, horticulture. Dans le début des années 80, juste quelques noms, et après je passerai à la suite, c'est promis. Madame Sylviane Pueno en mathématiques, Monsieur Michel Coulon, d'abord en mathématiques et puis qui a été directeur, Madame Marie-Hélène Grandel pour les mathématiques, Madame Monique Henrion pour le dessin, Madame Monsieur Claude Paternos pour l'horticulture, Madame Cécile Deulf pour la religion, et bien d'autres qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Tous ces professeurs n'ont pas seulement enseigné des matières, ils ont été tantôt un repère, tantôt l'oreille attentive, parfois le cadre, mais surtout l'attention bienveillante. Pour beaucoup, ce n'était pas un métier, c'était une vocation. Au début, ils étaient peu nombreux, 65 élèves en 1975, encadrés avec détermination. À la fin des années 70, ils étaient 143, entourés par 45 enseignants et éducateurs. Cela témoigne d'une croissance rapide mais maîtrisée, fondée sur les besoins des jeunes et la qualité de l'encadrement. En 1977, l'école se structure avec des sections claires ancrées dans le réel. La section travaux du bâtiment, avec délivrance en fin d'études de certificats en travaux de bâtiment poseur, en plomberie zinguerie. Il y a eu aussi la section aide aux personnes et aussi les sections adaptation professionnelle et sociale pour les formateurs. Ces formations, loin d'être de simples filières techniques, ont permis à des générations de jeunes de trouver leur voie, leur vocation, leur place dans la société. Pour beaucoup, l'EPSIS fut une seconde famille. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à toutes les générations qui ont construit, animé, protégé et fait grandir notre école. Enseignants, éducateurs, élèves, parents, ouvriers, cuisiniers, personnel administratif, direction et la ville de Soigny qui a toujours cru dans ce projet. Jean Jaurès disait, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne ce que l'on est. Et ce que vous êtes, vous tous, c'est l'habillement de notre école. Pas tout à fait comme les autres, mais où l'on n'a jamais cessé de croire en l'humain. Aujourd'hui, nous célébrons une mémoire, mais surtout, nous affirmons un avenir. L'EPSIS continue d'exister, de s'adapter, de se réinventer chaque jour et dans chaque classe. Comme le disait Saint Antoine de Saint-Exupéry, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Regardons ensemble vers les 50 prochaines années avec confiance, bienveillance et engagement. Merci pour ces 50 années d'espoir, de travail, d'ouverture et surtout de bienveillance. Merci à tous et toutes pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Un merci tout particulier aussi à Madame Noire qui m'a aidé à préparer toutes ces informations historiques. Je terminerai simplement en disant vive les